Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche. Avec plusieurs étudiants de mon école, nous sommes allés visiter le Guinness Storehouse. Situé juste à côté de la brasserie, le musée reprenant l'histoire de la création de la recette de la Guinness fait partie des attractions à visiter lorsque vous êtes en voyage à Dublin. Disposé sur plusieurs étages, au fur et à mesure de votre avancée, vous allez comprendre l'enjeu économique que représente la production de la Guinness pour le pays. Vous découvrirez également comment est créée la Guinness en suivant toutes les étapes de fabrication. Ensuite, vous visiterez la partie commerciale de la bière depuis sa création. Pour finir, vous pourrez déguster votre pinte de Guinness tout en haut d'une tour avec une vue panoramique sur la ville. Lundi, de nouveaux étudiants qui ont terminé leur quarantaine sont venus à l'école aujourd'hui. Et pour ne pas changer nos habitudes, on a eu droit aux traditionnels welcome drinks. Normalement, on doit s'inscrire à l'activité depuis notre application pour y participer, étant donné que le nombre de places est limité. Mais cette fois-ci, l'activité n'avait pas été organisée et publiée sur notre application. Comme le nombre de personnes était trop important, on a décidé d'aller au Herbert Park avec quelques boissons pour pouvoir faire participer le groupe entier. Seulement, peu de temps après être arrivé au parc, la police ayant vu notre groupe avec les bières posées au sol, ils nous ont demandé de partir avec un ton agressif. N'ayant pas réussi à négocier avec eux, Guillaume a proposé de se déplacer sur le parking de la résidence de notre école. Le lieu étant privé, aucun risque que la police nous demande de partir une seconde fois. Nous avons donc terminé notre soirée ici. Mardi, je suis rentré chez moi après les cours. Ayant acheté un vélo récemment, sur le chemin du retour, j'en ai profité pour me balader dans le Bushy Park. Mercredi, à cause d'un souci entre notre école et notre famille d'accueil, avec Giorgio et Kylian, nous avons dû nous rendre dans une résidence au nord de Dublin, qui est normalement consacrée aux étudiants de courte durée. C'est une grande résidence très calme dans un quartier rénové. Le problème, c'est que les appartements de cette résidence ne sont pas aussi neufs que l'aspect extérieur. Mais bon, c'est un peu comme si l'on était dans un chalet en montagne. Jeudi, je suis rentré chez moi directement après les cours pour pouvoir m'installer dans mon nouveau logement. Vendredi, comme à mes habitudes, je suis sorti en centre-ville après mes cours. Au pub, j'ai retrouvé Irla et Tori, avec qui nous sommes allés dans une rue du centre-ville un peu avant la fermeture des pubs pour passer le reste de la soirée avec une plus grosse ambiance. Dans une rue voisine, il y avait un groupe qui jouait de la musique rock blues. Il y avait énormément de monde qui était présent pour les écouter. Au bout d'un moment, la police est venue interrompre le concert à cause du bruit à une heure aussi tardive. Nous avons donc terminé la soirée dans la résidence de Liam, qui m'avait invité un peu plus tôt. Samedi, pour la dernière journée de Giorgio, nous avons organisé un pique-nique dans le Bushy Park. Nous avons passé presque toute notre après-midi à profiter du soleil et nous avons terminé la journée avec une visite du parc avant d'aller à la résidence de notre quarantaine pour y prendre notre repas. Le fait que l'on nous change de logement aussi rapidement ne nous a pas permis de nous y préparer mentalement. Étant un peu déboussolés sur le moment, il nous a fallu un petit temps pour relativiser et accepter que ce sera notre nouveau chez nous. La résidence est étalée sur une grande surface avec plusieurs bâtiments différents et un grand jardin au centre. Notre école a réservé 4 de ces bâtiments pour les étudiants qui ont souscrit jusqu'à août au plus tard. L'école en face de la résidence a elle aussi été louée par notre école afin d'y accueillir les nouveaux étudiants. Notre campus principal ne pouvant accueillir que 400 personnes, les périodes de haute saison leur obligent à trouver d'autres locaux pour y accueillir les 1200 personnes s'étant inscrites avec notre école. Ces locaux temporaires sont occupés par une grosse majorité de mineurs. La résidence se trouvant juste de l'autre côté de la route, cela permet une bonne gestion de sécurité pour les mineurs. Le quartier de cette nouvelle résidence était un quartier sensible 5 ans auparavant. Personne ne voulait s'y aventurer. Mais aujourd'hui, avec la mixité sociale et la rénovation de la zone, cet endroit est devenu un peu plus sûr. Je dois vous avouer que l'ambiance de ce nouveau lieu n'est pas ma préférée. Déjà, il y a énormément de mineurs qui s'amusent à faire les délinquants.
Ils refusent de respecter les règles de vie pour démontrer leur supériorité. C'est assez épuisant pour tout le monde. La résidence devient assez dynamique mais très bruyante jusqu'à très tard le soir. Et si jamais un mineur enfreint les règles en présence d'un ou plusieurs majeurs, ces derniers seront tenus responsables. Plusieurs majeurs de 18 ans ont déjà reçu des avertissements car ils ont été accusés d'avoir acheté de l'alcool pour des mineurs. Pour cette raison, je me tiens à l'écart de ces jeunes étudiants afin de ne pas avoir quelconque problème. Mais aussi parce que ce sont les personnes qui font le moins d'efforts pour parler anglais. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais visiblement, nous n'avons pas la même motivation et les mêmes objectifs. Je suis capable d'engager une conversation et leur donner quelques conseils pour qu'ils profitent de leur voyage, mais ce ne sont pas les gens vers qui je me dirige naturellement. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.